allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors, je vous avoue qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai quand même, qui est assez réfléchie. Ça fait un petit moment que je réfléchis un petit peu à comment vous la tourner, puisque j'avais envie de vous montrer et de vous partager mes 10 choses indispensables pour le coloriage. Alors, vous verrez que dans cette vidéo, je vous parle juste de matériel et pas de feutre, ni d'aquarelle, ni de crayon. Ça, d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse aussi un top 10, par exemple, des crayons que je préfère, des feutres, de l'aquarelle et tout ça. Mais aujourd'hui, ça va être vraiment juste le matériel. Et deuxième petite chose, je ne vais pas vous le montrer dans l'ordre dans lequel je préfère. Le but est juste de vous montrer en fait voilà le matériel que j'utilise au quotidien qui est pour moi indispensable. Alors tout d'abord on va commencer par le taille-crayon. Alors moi j'en possède deux, j'ai celui-ci de Faber-Castell. J'ai commencé en fait avec celui-ci. Alors celui-là il est pratique dans le sens où, alors moi le mien il est un peu cracra puisque je l'utilise quand même assez, surtout en fait pour le gros. Ensuite ici vous avez pour le taille-crayon normal et ici c'est pour ceux qui sont un petit peu vous savez triangle. Voilà donc moi je l'utilise en général juste pour le gros. Les triangles, j'en ai plus hein, je crois des crayons comme ça donc de toute façon j'en ai pas l'utilité. Mais voilà moi c'est surtout pour le gros embout ici que je l'utilise. Et ensuite, vous avez le DAL 133. Bon, alors, le mien n'est pas vidé puisque je m'en sers au quotidien. Mais voilà, pour moi, celui-ci est un indispensable puisque c'est ce qui va vous permettre en fait d'économiser au plus vos crayons de couleur. Alors, il existe plein d'autres gammes. Je crois qu'il y a le Caran d'Ache, mais je crois qu'il coûte dans les 200 € ou dans les 100 €. Enfin, il est hyper cher. Et celui-ci, je trouve qu'il est abordable puisqu'il est en... Alors, vous savez, hein, Amazon, les prix varient. Mais en tout cas, je l'ai toujours trouvé à moins de 20 €. Puisque moi, en général, je le trouve entre 15 et 17 €. Et vous avez même une période dans l'année. Alors, ça, je vais vous partager, on va dire, le tuyau que j'ai entendu, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais apparemment, vous avez une période dans l'année où ils sont bradés à 5 €. Par contre, vous pouvez les trouver que en vert. En fait, il y a le coloris noir, vert et gris, comme j'ai pris moi. Mais enfin, je me dis, en tout cas, moi, je sais que ça me dérange pas de l'avoir en vert si c'est pour l'avoir 15 € moins cher. Hein. Franchement, un taille crayon, ça reste à la maison. C'est pas non plus très grave s'il n'est pas d'un coloris qu'on apprécie. En tout cas, ce n'est que mon avis, mais je vous avoue que je n'ai toujours pas réussi à le trouver à ce prix-là. Si jamais c'est le cas, je vous partagerai bien évidemment, comme d'habitude, les bons plans. Mais voilà. Pour l'instant, moi je l'ai toujours vu entre 15 et 20 €. Et pour moi, je sais que demain, il tombe en rade. Franchement, c'est sur cette gamme-là que je vais me rediriger pour en acheter. Ça, c'est sûr. Donc voilà déjà mon indispensable pour moi pour colorier. Ensuite, vous avez les gommes. Alors les gommes, c'est pareil, il en existe plusieurs. Donc déjà, vous avez les basiques, vous savez, les petits triangles, les petits rectangles, vous savez, écoliers hein, qu'on utilise à l'école. Mais moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci, donc de la marque Derwent, comme ça. Et en fait, elle est électrique. Donc pareil, hein, vous voyez, elle est utilisée, hein, elle est un petit peu sale, mais bon, de toute façon, moi, je l'utilise. Et ensuite, vous pouvez venir ici la recharger. Vous voyez, moi, j'avais même changé de côté au lieu de la nettoyer. Certainement un jour où j'avais dû avoir la flemme. Mais voilà, il va falloir que je m'en charge un peu. Mais voilà, le principe était juste de vous montrer. Donc ici, vous mettez les piles. Hop, vous voyez, hop. C'est des toutes petites piles, toutes fines. Et franchement, les piles, elles durent une éternité. Moi, celui-ci, ça fait... Alors, je vous dis pas de bêtises, ça fait 5 ans que je l'ai. Franchement, ça fait hyper longtemps. Et ça doit faire au moins 3 ans que j'ai pas changé les piles. En tout cas, 2, c'est sûr. Franchement, elle dure hyper longtemps. Donc, celui-ci, je l'utilise surtout... je sais pas... Ah, je vais aller voir si j'ai pas un petit modèle à vous montrer. Alors, je suis désolée, j'ai pas retrouvé mon livre. Je vous avouerai que je suis en train de changer quelques petits trucs à la maison et du coup, j'ai pas tous mes livres à portée de main. Mais je vous montrerai à l'occasion. En tout cas, je me rappelle que c'était en coloriage sur Ariel. Donc, du coup, j'avais voulu faire en fait... je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'avais voulu faire comme des rayons, vous savez, de soleil en fait, qui transperçaient l'eau. Et du coup, je m'étais servi en fait en la mettant en route.
Et j'avais fait des traits comme ça et franchement c'était tip top, j'avais beaucoup aimé. Ensuite moi ce que j'ai c'est que, alors d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais ce taille crayon là vous le retrouvez très facilement sur Amazon. Je vous les mettrai d'ailleurs en barre d'infos, les liens, comme ça si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Je me dis que ce sera plus simple pour vous de juste cliquer pour les retrouver. Celui-ci, moi je sais que je l'ai acheté à Arteis. Mais je pense que vous devriez le retrouver sur Amazon. Je regarderai et si jamais je trouve, je vous mettrai le lien. Celui-ci, il est dans les alentours de 5 € je crois, 4-5 €. Celui-ci, donc cette gomme-là, moi je l'avais acheté à Cultura, mais je l'ai déjà vu également sur Amazon. Je crois que c'est moins de 10 €, mais je suis plus sûre. Franchement, ça fait tellement longtemps et puis les prix ont augmenté, donc voilà. Comme je vous disais, celle-ci, en fait, comme vous pouvez voir, elle est très fine. Focus, il se fait pas. Voilà, c'est très 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 fin. Et en fait, comme un stylo, vous venez appuyer, vous voyez, et ça sort. Donc quand vous l'achetez, il y a forcément les recharges au niveau de la gomme, comme ça. Donc ça, c'est assez chouette. Et ça, je l'ai payé 3 € je crois, à Ozar, qui était anciennement Arteis. Ça a été repris du coup par la chaîne Ozar et je l'ai acheté là-bas. Et ça c'est très très utile puisque quand on dépasse en fait avec le crayon de couleur, eh bien c'est vachement plus facile de venir en fait gommer le tout petit trait qu'on a dépassé à côté du line, ce qui permet de pas redépasser aussi avec la gomme et de pas en enlever en surplus. Et celle-ci c'est pareil, je l'avais acheté pour faire des effets aussi, de lumière et tout ça. Mais je vous avoue qu'il faut vraiment la tailler, vous voyez, en tout petit, parce que si vous la taillez comme un crayon ici, donc vous voyez, hein, il y a deux embouts, il y a un côté crayon que je me sers d'ailleurs pour les points reliés, et un côté gomme. Bon, je l'ai quand même pas mal utilisé, puisque la gomme, en fait, ça faisait vraiment la même longueur que le crayon ici. Mais si vous l'aiguisez trop grand, en fait, la mine de gomme, elle est trop flexible, elle est trop molle. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez rien faire avec. Ça fait comme un pinceau. Et du coup, en tout cas pour ma part, pour moi c'est inutilisable. C'est vraiment pas pratique. Et du coup, vous voyez le tout petit comme ça, hop, en bout. En fait, je l'ai fait avec... Oh, ah, c'est dommage, vous n'avez pas... Ah si, vous voyez, la Kougad en direct. Alors ça, vous voyez, cet aiguise crayon, une fois sur deux, je l'ouvre à l'envers. Pourtant, ça fait un... Je refais, hein, parce que comme je comprends pas, hop, j'utilise le gros embout comme ça. Et c'est cet embout-là qui va me donner l'embout parfait, en fait, au niveau de la mine de la gomme. Donc, vous voyez, elle me sert pas tant que ça, là, cette aiguise crayon, mais pour 2-3 petits trucs, pour moi, en tout cas, c'est quand même indispensable. Du coup, je vais aller me laver les mains, puisque bien évidemment, vous voyez, j'ai les doigts tout cracra. Voilà, c'est bon. Normalement, je suis à nouveau toute propre. Je vous avais dit une fois en vidéo, je sais plus dans laquelle, mais que j'étais Madame Catastrophe. Et vous voyez, je vous ai pas menti. Ensuite, pour moi, le troisième qui est indispensable, du coup, on va rester pour les crayons, c'est ce pinceau ici, puisque quand vous venez travailler le crayon de couleur, il y a souvent, vous savez, des petits égougouis quoi, qui se trouvent partout. Et donc, hop, je vais vous montrer... Vous voyez, c'est juste pour quand vous coloriez, en fait, voilà, pour enlever les débris que votre crayon fait, surtout quand vous utilisez des crayons gras, genre les Prismacolor. C'est vrai que moi, ça m'en met mais partout. Et du coup, ça, c'est vraiment indispensable. Mais même quand j'utilise les Brutfuner, hein, quand je fais avec les 520, vous savez, mes coloriages mystères, j'ai quand même des débris, donc je suis tout le temps obligée de venir faire comme ça. Alors par contre, moi, je sais pas si vous avez vu... Bon, on voit pas, mais c'est de la marque Nocibé. Alors moi, par contre, il a bien mangé puisque ça fait pareil des années que je l'ai. Mais n'allez pas acheter exprès hein, un pinceau à Nocibé, Sephora. Enfin, franchement, c'est pas la peine. Vous en avez à 1 €, voire même pas, qui sont vendus à Action. Et franchement, ça fait l'affaire. Moi, j'ai pris celui-ci de Nocibé pour la simple et bonne raison que ma belle-mère m'avait offert un kit comme ça de pinceau en Noël. Il y a à peu près 3 ans, je crois, un truc comme ça. Pour faire le fond de teint, donc pour faire le teint en fait au visage, sauf que je ne mets pas de fond de teint. Donc du coup voilà, c'était
c'était pas, on va dire, utile pour moi, en tout cas pour cette utilisation-là. Mais moi, j'essaye toujours de reconvertir, on va dire, un petit peu ce que j'ai à la maison. Si ça ne me sert pas pour quelque chose, ça peut toujours me servir pour une autre. Et j'ai trouvé l'utilité, voilà, tout simplement pour le coloriage. Donc, j'enlève mes petits débris. Donc ça, dès que je sors les crayons de couleur, de toute façon, c'est indispensable. Ça, je le sors. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Pour rester dans les crayons, il y a les rallonges, comme ça, qui sont pour moi indispensables, surtout pour les Prismacolor quand ils commencent à devenir tout petits. Et bien justement, ce petit ustensile comme ça vous permet d'utiliser le crayon au plus longtemps possible et de vraiment l'user jusqu'au bout, tout simplement. Donc ça, c'est pour moi indispensable, sachant que ça coûte pas très cher. Sur Amazon, à peu près, vous avez les 5 pour à peu près 10 €. Sachant que si vous attendez plus longtemps pour la livraison, moi je les ai payés 4 € les 10. Donc voilà, vous voyez, si vous n'êtes pas pressé, je trouve que ça revient vraiment pas cher et puis ça permet d'utiliser tous nos crayons qu'on adore et de pouvoir les utiliser jusqu'à la fin puisque si vous coloriez, hein, vous savez que les crayons coûtent assez cher. Donc je trouve que c'est aussi un outil indispensable. Ensuite, ce qui est indispensable pour moi, ça va être les Posca blancs. Et moi j'ai 2 pointes, donc j'ai le PC3M. Hop, comme ça. D'ailleurs, il faut que je change les deux puisque les deux sont usés. Et j'ai ici le 1MR, donc c'est la pointe stylo. Et celui-ci aussi est un indispensable. Alors, moi le 3M, je l'utilise surtout pour faire des effets de lumière, du brouillard. Voilà, tous les effets comme ça. Et le 3M, c'est surtout pour, comment dire, pour repasser sur le line. Je vais peut-être vous montrer, tiens d'ailleurs, hop, j'avais un exemple là-dedans. Je sais que j'en avais fait un de Riri, Fifi et Loulou. Alors, voyons. Hop. Alors, je vais essayer. Ah, voilà. Là, normalement, vous voyez bien, j'ai essayé de repasser un petit peu sur son popotin, comme ça, sur le line. Et du coup, je trouve que ça fait assez sympa. Voyez, ici c'est pareil, j'ai fait des petits effets au niveau de la rivière et je trouve que voilà, repasser sur certains trucs, ça peut être cool. Là vous voyez c'est pareil, les traits, ça a été fait au PC3M et quand je repasse comme ça sur des éléments, c'est au PC1MR. Donc pour moi ce sont deux tailles qui sont vraiment indispensables. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Alors, hop, c'est pas celui-ci. Alors, si vous voyez toutes mes vidéos, c'est des colos que normalement vous avez déjà vus. Mais je vous remontre, hein, parce que c'est vrai que pour les exemples, c'est quand même plus sympa, je trouve, d'avoir un rendu. Comme ça, c'est plus parlant pour ce qu'on présente. Et je sais pas si vous verrez ici, puisque c'est très blanc, mais là c'est pareil, j'avais repassé tout le line. Et là aussi, pour faire vraiment l'effet, vous savez, de la neige. Et je trouve que c'est pas mal. Là, ici aussi, c'est pareil. Au niveau de l'effet poil, je trouve que c'est assez chouette en fait. Et tout ça a été fait au PC1MR. Donc pour moi, c'est vraiment deux mines qui sont vraiment indispensables. Le 3M et les 1MR, pour moi, je peux vraiment, mais vraiment pas m'en passer. Ensuite, donc du coup, pour ça, alors je sais pas au numéro combien on en est, mais de toute façon, comme je vous ai dit, c'est un top 10, donc il y en a 10. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, comme ça je vais pouvoir vous remontrer aussi dans ce livre-ci. Alors je vous ai dit que je vous montrais pas tout ce qui était acrylique et tout ça, mais là c'est différent puisque ce qui va nous intéresser dans ces sets-là, hop, alors, vous avez la mine comme ça qui correspond un peu, je sais pas, c'est un peu plus gros que le 3M quand même, donc peut-être un 5, je sais pas trop. Mais c'est surtout celle-ci, moi que je veux vous parler. Le focus, il veut pas, hein, je suis désolée. Mais ça, c'est comme le 1MR, en fait. C'est vraiment un effet stylo. Et en fait, c'est ça, moi, qui va m'intéresser. Alors ça, d'abord, c'est des sets comme ça par 3 que vous trouvez, alors si je dis pas de bêtises, pour 1,29 €, je crois, à Action. Enfin, vraiment, mais vraiment pas cher. Et ils sont tip top. Il faut les amorcer comme un Posca. Et en fait, pour donc le côté stylo... Ah, là, je pense que vous avez dû voir la mine. Hop, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer en fait. Ça sera plus facile pour vous expliquer
Pareil, en fait, je m'en sers pour contourer le line, donc en fait pour le supprimer. Quand par exemple je ne veux plus que le line soit noir, mais par exemple, bon là j'ai pris le rose, mais là j'avais pris du vert. Donc du coup par exemple sur les nénuphars, bah, normalement vous ne verrez plus le line noir, mais le line vert. Vous voyez là c'est pareil, tous les effets de la rivière, j'avais fait ça au PC 1MR. Et je trouve que franchement, c'est tip top quoi. Donc ça, je trouve que c'est un indispensable en fait pour embellir nos coloriages et pour supprimer le line, donc les traits noirs qui existent sur les coloriages quand on veut les faire de couleur. Ben, je trouve que c'est hyper bien puisque du coup, vous avez l'acrylique qui se marie en plus hyper bien avec le crayon de couleur. Donc je trouve que franchement, ben, c'est une association parfaite. En tout cas, pour moi, j'adore cette technique-là. Alors, c'est pas une technique que j'ai inventée, hein, bien évidemment. J'ai fait comme tout le monde. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai appris. Donc, j'ai fait des tests toute seule, mais en même temps, j'ai regardé des tutos. Un petit peu comme tout le monde. Donc, voilà. Mais franchement, moi, j'adore cette technique-là. Hop, alors ça, je rangerai tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer pour le Posca noir. Alors, je ne vous dis pas du tout que j'utilise le... Alors, le Posca, vous savez que j'utilise aussi pour les mystères, pour tout ce qui est contour. Mais là, c'est surtout que je voulais vous montrer, pareil, parce qu'il y a, suivant des livres, pardon, surtout sur celui-ci, si vous ne le possédez pas, sachez que... Alors, j'adore, mais vraiment, j'adore ce livre. Seulement, alors, je sais pas si c'est seulement moi, mais je pense pas. Mais le line... c'est systématique, en fait, il s'en va. Dès que je colorie dessus avec les Prismacolor, mais on voit plus le line. Donc, en fait, je suis obligée de venir le redessiner. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je viens redessiner avec les Omicron, comme ça. Et ce qui est chouette, c'est que ces stylos-là, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs utilisations. Moi, je les utilise aussi pour mes bullettes, pour dessiner. Donc, en plus, vous voyez, c'est des achats qui sont pas du tout... c'est un achat indispensable, tout simplement. Donc là, vous avez le 0,8 dans ce set-là. Vous avez le 0,1 et vous avez le 0,5. Alors moi, pour le coloriage, je n'utilise que le 0,1 puisque c'est une mine très très petite. Est-ce qu'il y a le diamètre dessus? 0,25 mm. Donc c'est vraiment tout petit. Vous voyez, c'est vraiment rikiki. Et du coup, c'est génial puisque c'est ce qui permet aussi de pouvoir venir redessiner. Alors, si vous ne possédez pas ce livre, peut-être que vous ne le saurez pas, mais ce coloriage-là, normalement, au niveau du fond, il est uni. Donc, du coup, c'est moi qui suis venue redessiner tout l'effet tapisserie comme ça, puisque, je sais pas, je voyais bien ce coloriage comme ça, donc j'avais envie de faire ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, donc là, un autre outil indispensable pour moi, c'est la règle. Puisque je suis venue du coup tracer mes traits avec ce stylo-là. Et je suis venue créer ma tapisserie que j'avais envie de créer. Et du coup, voilà, c'est hyper chouette. Donc les Omicron comme ça, franchement, je vous les conseille, mais de fou. Puisque, alors là, je les ai rachetés cette année, mais franchement, les autres, ils m'ont fait 3 ans. Sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, j'utilise pour le colo, j'utilise pour le bullet. Je m'en sers, mais vraiment, mais énormément. La pochette, alors par contre, elle n'est pas donnée dans le sens où je l'ai payé 13 €. Mais par contre, 13 € pour 3 ans et pour plusieurs utilités, moi je signe. Et la preuve, j'ai racheté exactement la même marque, j'ai pas cherché à comprendre. Donc en plus, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment au top. Les Omicron, vraiment, je vous les conseille de fou. Si vous faites aussi des points à relier, ça c'était mon poignet. Si vous faites des points à relier, pareil, vous pouvez vous en servir. Alors par contre, si vous mettez d'abord du crayon à papier en dessous, attendez que le stylo sèche avant de venir gommer, parce que sinon ça va baver. Donc voilà pour ça. Et du coup, le Posca, je vous ai pas montré, mais pareil, j'utilise le 1MR. Et mais le focus, soit c'est moi qui suis pas douée, ou... Voilà, le 1MR, pareil, que j'utilise pour venir redessiner, du coup, le line après, puisque c'est la mine la plus petite que j'ai trouvée, pour venir redessiner les traits qui s'effacent avec le crayon. Alors, je pense que c'est parce que j'utilise des crayons gras. Peut-être que si vous utilisez des crayons secs, vous n'aurez pas le même problème que moi. Mais voilà, c'est vrai que moi, comme vous savez, hein, j'aime travailler avec les crayons gras. Donc, du coup, j'ai trouvé cette astuce-ci. Ensuite, comme je vous disais, la règle qui est indispensable pour venir
retracer des traits lorsque l'on désire. Et celle-ci aussi que j'avais achetée dans mes souvenirs à Cultura. J'avais dû la payer 3-4 euros aussi. Non, je l'avais payé 6 ou 7 euros celle-ci, je crois. Pareil, hein, je vous mettrai, si jamais je trouve tous les liens sur Amazon. Et ça, c'est hyper chouette pour venir faire genre des effets bulles, savon et tout ça. Franchement, c'est tip top. Alors, je m'en sers pas souvent, mais quand même, je m'en sers assez régulièrement. Donc, du coup, en plus, si jamais vous l'avez, eh bien, c'est pas indispensable d'aller s'acheter une règle puisqu'elle fait aussi règle. Voilà, moi, je vous ai montré les deux puisque j'avais les deux. Mais c'est vrai que celle-ci suffit. Hein. Et ensuite, pour terminer... Hop, ah non, il y a encore deux matériaux. Hop, il y en a deux encore. Donc ce matériel-là, c'est tout simplement... Alors, de base, c'est une serviette, vous savez, pour s'essuyer les mains quand on se lave les mains à la salle de bain. Sauf que nous, on en a beaucoup. Et en fait, de base, moi, quand je fais de l'aquarelle ou de l'acrylique, donc vous savez, pour quand on mouille nos pinceaux et du coup enlever le surplus, au début, j'utilisais du papier toilette, je pense comme à peu près tout le monde, ou alors du sopalin. Sauf que c'est un gaspillage malheureux possible. Et du coup, j'en avais marre. Je me suis dit, c'est pas possible de gaspiller autant de papier à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'utiliserais pas ça? Et du coup, j'ai essayé. Et c'est tip top, puisque franchement, on peut s'en servir, je sais pas, je dirais au moins 100 fois avant de le laver. Et puis après, soit vous le lavez à la main, soit vous mettez à la machine avec... vos serviettes ou les draps. Alors par contre, lave-le quand même préalablement à la main. Ne l'enfournez pas comme ça directement à la machine, hein, puisque forcément il y aura de l'acrylique, de l'aquarelle, il y aura plein de trucs. Mais vous pouvez quand même, si vous l'avez lavé préalablement à la main, le mettre à la machine. Et c'est tip top, puisque du coup il n'y a plus de gaspillage. On peut l'utiliser, mais je vous dis au moins 100 fois avant de le laver. Franchement, si c'est pas plus, et puis après vous le lavez, et une fois sec, pareil, vous pouvez le réutiliser. Donc ça, pour moi, c'est indispensable, puisque du coup, je n'utilise plus du tout de papier. Voilà. Après, c'est peut-être un petit peu un côté écologiste, mais je suis pas non plus écolo à 100%, mais quand je peux, j'essaye. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, on va finir sur les pinceaux. Alors là, vous avez deux sortes de pinceaux. Vous avez les pinceaux à réservoir d'eau. Donc moi là, pareil, j'ai deux tailles. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire hein, les tailles exactes au niveau du millimètre. Mais voilà, là c'est un petit comme ça. Donc pour les détails, c'est plus facile. Et ici, vous avez une grosse mine. Alors moi, ils sont très très vieux. Hein. Franchement, je les avais achetés à Artéis. Je me rappelle plus le prix parce que franchement ça fait hyper longtemps. Mais vous en trouvez un peu partout hein, de toute façon maintenant. Même si c'est pas exactement les mêmes, c'est pas grave. Un pinceau à réservoir d'eau reste un pinceau à réservoir d'eau. Donc ça c'est pas grave du tout. Le but c'est de pas s'enquiquiner puisque... Alors je vais vous montrer peut-être si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas. Un pinceau à réservoir d'eau c'est tout simplement un pinceau qui a un réservoir. Voilà comme ça. Donc moi je vais pas le pencher puisque déjà je suis Madame Catastrophe et je sais pas si vous voyez mais il y a quand même de l'eau dedans. Et le principe, hop, c'est de ne pas s'enquiquiner justement avec un verre d'eau à côté et de risquer de se le renverser sur le colo. Et du coup, hop, alors j'espère que vous allez voir. Oui, voilà, vous voyez, vous appuyez et en fait l'eau sort du pinceau. Voilà, et du coup après c'est à vous à gérer un petit peu le débit d'eau que vous voulez par rapport à l'acrylique ou à l'aquarelle, suivant ce que vous voulez faire. Et du coup, je me rends compte que d'ailleurs il est où? Ah oui, il en manque un. Donc c'est l'avant-dernier du coup. Et ensuite, il y a donc soit les pinceaux à réservoir d'eau, soit vous avez des pinceaux comme ça. Alors moi, ils sont tout neufs puisque c'est un cadeau que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et là, c'est pareil, j'étais trop contente puisque j'ai envie de tester un petit peu les pinceaux, on va dire un petit peu normaux. Et vous voyez par exemple les toutes petites mines comme ça. Pour le détail, c'est juste génial. Voilà, c'est trop trop bien. Donc du coup, voilà, je pense que je vais tester ça peut-être après Noël. Puisque j'ai commandé au Papa Noël des acryliques et des nouvelles palettes au niveau de l'aquarelle. Voilà, parce que j'ai envie en 2024 de travailler l'acrylique et l'aquarelle. Donc du coup, on verra ce que le Papa Noël m'emmène. Et du coup, pour terminer, ça va être justement cette palette-là que franchement, j'avais payé, je crois, peut-être 90 centimes, voire même pas à Action.
Et c'est trop bien justement pour venir mettre un petit peu les pigments de... Alors, soit quand on veut faire par exemple du feutre aquarellé, soit de l'aquarelle directement, qu'on veut faire des mélanges et tout ça. Et en plus, ce qui est pratique avec ça, c'est pour ça que moi ça je l'utilise, puisque quand il nous reste du pigment, eh bien même si on veut venir le réutiliser par exemple 3-4 jours après, eh bien on peut, il suffit de remettre un petit peu d'eau et du coup ça se remélange et le pigment est à nouveau utilisable et on peut venir l'utiliser dans notre colo. Donc du coup pour moi ça permet deux choses. C'est la première, si on a beaucoup aimé le mélange qu'on a fait, eh bien on peut le réutiliser. Et ensuite, s'il nous en reste, tout simplement, éviter le gaspillage. Donc du coup voilà pour moi le dernier indispensable. Donc je vous ai montré mes 10 indispensables pour moi pour le colo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes un petit peu comme moi, si le matériel que je vous ai montré est un petit peu celui que vous utilisez. Ou alors au contraire pas du tout, est-ce que je vous ai donné envie de tester des choses? Alors bien évidemment le but ce n'est comme d'habitude pas de vous faire acheter du matériel, mais plutôt de vous faire découvrir et peut-être de vous aider, on va dire, si vous êtes en quête d'apprendre un petit peu et de vouloir acheter l'essentiel et pas forcément acheter à chaque fois du superflu. Eh bien je me dis que cette vidéo peut être pas mal. Moi, je sais que c'est le genre de vidéo, des fois, qui m'aide à me rediriger un petit peu quand, par exemple, si j'ai envie alors, je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple, si j'ai envie d'aquarelle, je vais pas acheter plein de marques d'aquarelle et voir laquelle me correspond. Non. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde des vidéos, spécialement sur l'aquarelle. Je regarde un petit peu les avis de tout le monde et du coup, celle qui revient le plus souvent, c'est celle-là que je vais tester. Alors, forcément, il y a des fois où je vais être déçue puisque l'avis des uns n'est pas forcément l'avis de tout le monde. Et en l'occurrence le mien. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que ce n'est pas parce que ce sont mes indispensables à moi que ce sera les vôtres. De toute façon, pour le savoir, il faut tester, c'est la meilleure des solutions. Après, honnêtement, tout ce que je vous ai montré, normalement, hormis ce taille-crayon là, c'est à moins de 15 €. Donc je me dis que de toute façon ça reste des prix abordables. Alors moi il y a quelques petites choses qui valent quand même, qui sont onéreux, comme les Prismacolor que je possède, les Neocolor et tout ça, mais c'est vrai qu'en général ce sont des cadeaux de mon mari, mais sinon au niveau matériel moi je reste assez soft. Donc du coup ce qui permet aussi voilà d'avoir un avis pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget et ou pas forcément l'envie tout simplement d'investir là-dedans. Donc du coup ça reste plus facile pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu puisque moi j'ai adoré la tourner. Je me suis dit que, et en tout cas j'espère qu'elle vous servira puisque c'est dans ce but-là que je voulais tourner. Mais je vous avoue que je me suis éclatée puisque j'adore de toute façon partager avec vous. N'oubliez pas qu'à partir de jeudi prochain, les vlogs pour Noël vont commencer. J'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Donc vous allez me suivre tout le mois. Alors comme l'année dernière, je ne vais pas faire un vlog par jour puisque je travaille. De toute façon, je n'ai pas de matière à faire un vlog tous les jours. Et comme vous le savez, hein, j'ai toujours été transparente avec vous. Je ne vous l'ai jamais caché. Ce n'est pas moi qui monte mes vidéos, mais mon mari. Donc en plus, je ne vais pas l'embêter lui aussi qui travaille tous les jours à me monter tous les jours la vidéo. Donc je trouve qu'une fois par semaine, c'est un bon compromis. Mais voilà, j'ai envie de vous partager puisque cette année, en plus... j'ai plein d'idées de création, voilà, pour Noël. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ça en vidéo avec vous. Je vous montrerai aussi du coup en vidéo comment faire un petit peu des cartes de Noël, voilà, un petit peu des créations comme ça. Même si je ne suis pas professionnelle, eh bien je vous montrerai ma façon de faire et après, libre à vous, voilà, de reproduire ou pas et de venir vous amuser avec moi. En tout cas, je vous montrerai des sorties, des créations, du colo, de la lecture, du cocooning, plein de choses de Noël qu'on adore, en tout cas que moi j'adore. Et j'attends ça avec impatience. Et d'ailleurs, pour le mois de décembre, restez aussi attentifs puisque je vous sortirai le vlog, pardon, je vous sortirai le vlog tous les jeudis, voilà, à l'heure habituelle, à 17 h où je sors mes vidéos. Mais il se peut que certaines semaines, vous ayez 2 vidéos par semaine. Alors, quel jour et quelle heure, je ne sais pas. Je pense que l'heure, je garderai 17 h aussi. Et le jour, je ne sais pas. Peut-être lundi, mardi. Je ne sais pas trop. N'hésitez pas du coup à me le dire. Oui, alors je vous disais, désolé, il y a eu une petite interruption. Du coup, j'ai dû faire une coupure. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Mais je vous disais que du coup, pour la 2e vidéo par semaine, pour le mois de décembre, je ne savais pas trop où la caler. Je pense que pour les horaires, on va rester sur du 17 h. Mais par contre, sur le jour, je sais pas trop. Est-ce que je fais lundi, mardi? Je me dis que ça peut bien aller avec le jeudi. Comme ça laisse au moins 2 voire 3 jours
d'intervalle entre les vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous préféreriez peut-être en commentaire, comme ça je me dis que ça peut être cool pour vous et pour moi, comme ça je saurai quand vous la mettre sur la chaîne. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile comme je vous le disais tout à l'heure. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Moi je vous dis à très très vite. J'espère que vous serez nombreux à regarder les vlogs pour Noël. Et moi je vous dis en attendant prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Ciao!